Je m'en vais d'abord passer la parole donc au papa du défunt qui est sur ce plateau, Innocent Medjo Ndongo. Dites-nous, que s'est-il passé avec votre fils qui est décédé à l'hôpital central de Yaoundé? En effet, cette histoire commence le 10 septembre de ce mois, là où le petit Aïssi Mengeile reçoit un coup de poignard au marché de Tudi. La famille prend l'enfant, l'amène à l'hôpital central aux urgences. Il est reçu. C'était une bagarre ou il y a eu une petite bagarre, on les a séparés. Bon, mon fils est resté là et il faisait des commentaires. L'autre petit est allé chercher le couteau, est venu le poignarder par derrière, du côté gauche. Et c'est comme ça qu'il tombe. On le porte, on l'emmène à l'hôpital central de Yaoundé. Il est reçu par le docteur Noabi Wole aux urgences. Ce docteur qui l'a prescrit 3 examens. La radio, l'échographie et l'examen de sang. C'était quoi la gravité de la plaie, de la blessure au moment où la blessure n'était qu'au dos et l'enfant marchait avec ses 2 pieds lorsqu'on le transporte à l'hôpital avec ses 2 pieds. On l'a poignardé au dos. Ce n'était que ça que l'enfant avait sur lui. Arrivé là-bas, le docteur prescrit la radio, l'échographie et l'examen de sang. Ce qui a été fait, là, il a eu les résultats. C'est lui-même, monsieur le docteur Noabi Wole, qui interprétait ces résultats de la radio et d'échographie auprès de la famille, disons, devant la mère de l'enfant, puisque c'est elle qui était à l'hôpital à ce moment. Il dit bien, madame, votre fils a trop de chance. Le couteau n'a rien fait dans son ventre, n'a rien touché d'autre. Il n'y a que la blessure qu'on va essayer de soigner. Là maintenant, le docteur accompagne d'une infirmière qu'on appelle Kouabiloa, Hortense Clarisse. C'est elle que le docteur charge de mettre les points de suture sur la blessure. Cette dame, après les soins sur l'enfant, dit à la dame, il faut que vous trouviez un peu d'argent parce que après les urgences, le docteur a demandé que l'enfant passe 2 jours d'observation. Trouvez un peu d'argent que vous allez payer la chambre à 10 000 francs la journée, ce qui fait 20 000 francs. Les frais des soins, elle dit il faut payer 19 000 francs, les 19 000 francs qu'on lui a donnés à mot propre, à l'infirmière, à mot propre, les 19 000 francs. Dans la soirée, elle va encore vers la mère de l'enfant. Elle dit à la mère, comme tu pleures que tu n'as pas assez d'argent, je vous ai demandé 20 000, vous avez dit que vous n'avez que 15 000 francs, parce que là, les grandes sœurs, les 2 sœurs du défunt étaient déjà à l'hôpital. Les enfants lui disent que nous, on n'a que 15 000 francs. Bon, comme il faut 20 000 francs, on va rentrer chercher l'argent à la maison. On revient. Dans la soirée, il va vers la mère de l'enfant. Il lui dit, comme vous plairez que vous n'avez pas assez d'argent, moi, je préfère vous libérer. Je vais vous faire sortir de l'hôpital. Vous rentrez à la maison, je viendrai faire des pansements à l'enfant à la maison. Parce que si vous restez ici, la facture va beaucoup augmenter. Donc, je préfère que tu rentres avec l'enfant à la maison. Je viendrai administrer les soins, les pansements à l'enfant à la maison. Trouver seulement l'argent pour les produits que je vais utiliser. La femme lui dit, mais le docteur a demandé qu'on passe 2 jours d'observation. Là, toi, tu décides qu'on rentre là, on va faire comment? Il dit, mais le docteur vous a dit ici que c'est moi qui se charge de vous, non? Elle a convaincu la mère de l'enfant. Elle dit, le matin, vous allez rentrer. La femme dort à l'hôpital avec l'enfant. Le matin, c'est cette infirmière qui prend la chaise roulante, qui accompagne le malade jusqu'en route. Mettre le malade et la mère dans le taxi. Et c'est elle qui paye ce taxi. Elle donne 1000 francs à la mère de l'enfant pour payer le taxi. La dame, avant donc de les accompagner en route, elle appelle mes filles. Demande que l'argent que vous avez demandé, c'est où? Vous n'avez pas encore trouvé l'argent? Les filles disent, non, on n'a pas encore trouvé. Et c'est là, nous sommes sortis tout de suite pour aller chercher l'argent. On a encore les 15 000 francs qu'on vous a dit hier. Elle demande qu'on l'envoie les 15 000 francs dans son téléphone. On a envoyé l'argent. Mobile money. Ouais, mobile money. Dans le numéro de cette dame, c'est par rapport à ça qu'il connaît son nom et son numéro de téléphone. On a envoyé l'argent dans son téléphone, 15 000 francs. C'est elle qui prend 1000 francs et donne à la mère de l'enfant de rentrer avec l'enfant à la maison.
La mère de l'enfant, elle profite de sa naïveté. Elle rentre avec l'enfant à la maison. Un jour, deuxième jour, elle sera encore à l'hôpital pour prendre les résultats de sang qui étaient restés à l'hôpital. Mais la mère, avant de rentrer même, demande le dossier médical que bon, donnez-moi donc le dossier, je vais rentrer avec. C'est là où l'infirmière, dit que le dossier est perdu. Le dossier se perd comment? Après avoir perçu les 15 000 francs par le mobile money. Avant même de sortir de l'hôpital, que la mère de l'enfant réclame le dossier médical. Ah oui. C'est là dame déclare que le dossier est perdu. C'est perdu comment? Mais je vais me justifier comment? Je vais présenter quoi au docteur? Et ce dossier est perdu jusqu'à nos jours. On n'a pas le premier dossier médical de l'enfant. Donc c'est l'infirmière qui sait là où se trouve ce dossier. Pendant ce temps, donc, elle reçoit l'argent. La dame rentre 2 jours après, elle va donc à l'hôpital récupérer les résultats de sang. Quand elle récupère les résultats, elle va encore vers le docteur Noir. Elle présente les résultats au docteur Noir. C'est le docteur Noir qui regarde les résultats et dit, mais où est le patient? La dame lui dit, mais votre infirmière à qui vous m'avez confié m'a demandé de rentrer avec l'enfant à la maison. Alors le docteur Noir dit, non, va me chercher cet enfant tout de suite là. Cet enfant doit être à l'hôpital ici tout de suite. La dame rentre à la maison, elle prend l'enfant. L'enfant marchait avec ses 2 pieds. Il se rend encore à l'hôpital central. On interne encore l'enfant. L'enfant passe nuit. Le lendemain, le docteur Noir décide qu'il va opérer l'enfant. Il dit, il paraît que lorsqu'on a poignardé l'enfant, quelques gouttes de sang se sont infiltrées dans son ventre. Il faut qu'on l'opère. Noir décide d'opérer l'enfant. Avec sa décision que j'ai ici, donne titus au docteur Akaba, qui opère l'enfant le premier jour. Voici ça, docteur Noir, P.O. Akaba, docteur Akaba. C'est docteur Akaba qui opère l'enfant le 14. Quand docteur Akaba opère l'enfant, il sort à la sortie du bloc, docteur Akaba vient vers la famille, répète encore les mêmes mots, dit à la mère de l'enfant, votre enfant a trop de chance. Au premier jour, docteur Akaba. Mais c'est docteur Noir qui décide maintenant d'opérer l'enfant pour la 2e fois. Nous sommes au 17. La mère lui dit, bon, comme tu décides d'opérer, est-ce que moi je n'ai plus d'argent à vous payer? Ça va se passer comment? Il dit, non, je ne vous demande rien, je vais l'opérer pour rien. Payez seulement les frais des produits qu'il va utiliser. La mère qui prend, elle avait 17 000 francs à la main, qui remet les 17 000 francs au docteur Noir. C'est là où le docteur... À main propre. C'est là où le docteur Noir demande à prescrire encore une autre radio et l'échographie. Là, on a envoyé 40 000 francs. Il a reçu le docteur Noir à main propre. Ces résultats, on n'a jamais eu ces résultats jusqu'à nos jours. Une deuxième radio, deuxième échographie, mais pas de résultats. La famille n'a pas les résultats jusqu'à nos jours. Et c'est à la date de ce même 17 qui décide d'opérer l'enfant à nouveau. Toute la journée, la dame est là, elle ne voit rien. Toute la soirée, rien. C'est à 2 heures du matin que le docteur Noir décide d'aller opérer l'enfant. Et l'opération dure de 2 heures du matin à 8 heures du matin. C'était quel genre d'opération? Je me pose des questions. 2 heures du matin à 8 heures du matin le lendemain. Là, on n'avait rien compris. Et quand l'enfant va au bloc, j'ai des photos ici. Quand l'enfant va au bloc, il n'a qu'une petite banque là, on l'avait poignardé. Et une petite banque là où le docteur Akab l'avait opéré. À la deuxième opération, oui. Il n'y a que 2 plaies. Oui. La plaie du couteau et la plaie de la première opération. Oui, ici de côté. Il n'y a que les 2 petites banques que l'enfant avait sur lui. Mais curieusement, quand on opère, donc pour la 2, mais qu'est-ce qui se passe? Cet enfant, moi j'ai dormi ici à l'hôpital avant-hier, il n'avait pas les plaies ici. D'où viennent ces blessures maintenant? Qu'est-ce qui se passe, docteur Noir? Et depuis 8 heures que vous êtes sorti avec l'enfant du bloc, vous n'avez rien administré à l'enfant, ça se passe comment? Le docteur Noir l'a trimballé à l'hôpital central, au moins pendant 1h30. La dame marchait derrière lui. S'il vous plaît, docteur, l'enfant est en train de mourir. C'est après peut-être 1h30 qu'il prend la décision, qui dit à la dame, allez chercher une poche de sang. Et s'il vous plaît, j'ai ici les reçus des donneurs. On a donné jusqu'à 5 donneurs. Et on a payé jusqu'à 2 poches de sang.
On a utilisé une seule poche. Il restait encore une autre poche dans leur banque de sang. Quand donc la dame va vers la banque de sang, on lui dit, on ne peut pas vous donner une poche de sang. Si le superviseur ne signe pas, quoi superviseur? Allez vers le superviseur, il signe et on va vous donner une poche de sang. La dame dit, mais j'ai donné le donneur, j'ai même payé. Elle va vers le superviseur qui lui dit, madame, je ne peux rien signer. Mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? On a payé et on a donné les donneurs. Donnez-moi une poche de sang. Le superviseur dit, je ne donne pas. Jusqu'à ce que la dame s'est mise à pleurer, dit, mon enfant... Comment s'appelle ce superviseur? Oui. Vous connaissez son nom? Non, c'est son nom que je ne connais pas. Si on se renseigne, on va dire le nom de ce superviseur qui a travaillé là-bas ce jour-là. Allez-y. Je n'ai pas son nom. Rapidement. Et voilà donc comment la dame se met à genoux et dit, pardon, monsieur, donnez-moi une poche de sang, mon enfant est en train de mourir. Il dit ici, il n'y a pas de pitié. C'est la réponse qu'il a donnée. La dame est rentrée, sans poche de sang. Quand elle revient vers le docteur noir lui dit, comme tu vois là même, l'enfant là va mourir. Le docteur Noir lui-même qui a procédé à la deuxième opération. Oui, c'est lui-même. Et c'est lui qui donne les déclarations à la tante d'enfant, que, comme vous voyez la madame, l'enfant là-bas. Quel est son nom au complet? Je crois docteur Noir Bioulé. Il paraît que c'est lui. Parce que ce n'est que le nom que je vois ici, docteur Noir. Je ne sais pas où c'est lui. S'il y a quelque chose, il a mis le cachet quelque Voilà son nom. Non, ici on ne voit que Noir. Bon, il n'y a pas le cachet. Permettez d'abord qu'on comprenne l'histoire, pour qu'on puisse passer la parole au on voit docteur Noir, je ne connais pas la suite, ou c'est lui Noir Bioulé, ou c'est qui, je ne maîtrise pas la suite de son nom. En tout cas, docteur Noir. Voilà, il est bien connu à l'hôpital central. Voilà. C'est là dont il donne les déclarations à la... Non, il n'y a pas un chirurgien connu, confirmé à l'hôpital central qui s'appelle Noir. Il donne donc... En tout cas, pour le moment, on s'en tient à la version professeur. Permettez qu'on puisse comprendre. Il dit à la tante de l'enfant là va mourir. L'enfant lui demande, il va mourir comment? Il dit, bon, nous sommes là rien que pour l'accompagner. C'est les déclarations de docteur Noir. Si vraiment on avait enregistré ces déclarations, je pense qu'il ne pourra jamais nier. Mais hélas, on n'a pas enregistré ces déclarations qu'il donne à la tante de l'enfant. Et quand il va vers le patient, il prend une bande pour bander encore l'autre cuisse, là où la plaie se voyait un peu. Il a bandé, c'est là où l'enfant décède entre ses mains, du docteur Noir. Là où l'enfant décède. Bon, l'enfant décède le 19. Entre les mains du docteur Noir. Du docteur Noir. Qui a promis et qui a dit à sa tante que l'enfant va mourir. Nous sommes là pour l'accompagner seulement. Ce sont ces déclarations. Quand l'enfant décède le 19, le 20, on fait une requête qu'on adresse au directeur général de l'hôpital central. Il a reçu le 20. La date est là. Il a reçu cette requête qui n'a jamais répondu jusqu'à nos jours. Quand on demandait des explications, pourquoi il y a tant de mutilation sur l'enfant, il n'a jamais répondu. Il a même traîné la famille mercredi toute la journée. La famille a passé toute la journée là-bas. On n'a pas vu. Jeudi, on ne l'a pas vu. Bon, ça va, nous sommes rentrés. Vendredi, puisque j'ai mis le corps à la mort pour une semaine seulement. Vendredi, qu'il devait faire la levée, je suis parti pour faire la levée. Arrivé là-bas, mes enfants me disent, papa, comme tu vois là, on va d'abord bien voir le corps là. Quand on arrive à l'hôpital central, on trouve qu'ils ont déjà habillé le corps. On me demande, mais comment vous habillez le corps à l'absence de la famille? Déshabiller le corps, on veut d'abord voir le corps. Les morgués ont dit qu'ils ne peuvent plus déshabiller le corps. Les enfants ont dit, nous, mais on va déshabiller. C'est là où on se rend compte que l'enfant a toutes ces blessures que vous voyez. On a enlevé ici, jusqu'ici. Avec toute la chair, pas la peau. Je dis toute la chair. On a enlevé jusqu'ici. Ici, on a enlevé. Au dos, on a enlevé. On a laissé rien que la peau. On a enlevé toute la chair du dedans. Ici, il y a un gros trou. Qu'on ne sait pas à quoi servait ce trou. Dans la poitrine, sur le cœur là. Sur le cœur, ici, il y a un gros trou. Qu'ils ont mis les sutures, ils ont cousu. Non, les compresses. Ils ont bandé. On voit, il y a une autre blessure ici, qui est ouverte, que vous pouvez voir sur les photos. C'est ouvert ici. Et le derrière, ils ont mis un plastique qu'ils ont collé. Et au niveau des fesses, ils ont mis des couches. Je ne sais pas à quoi servaient les couches. Ils ont mis des couches.
Là, quand on demande qu'on va filmer le corps, on ne peut pas filmer le corps à la mort. C'est strictement interdit. On a dit, bon, j'étais obligé de faire d'abord la levée pour qu'on puisse filmer le corps hors de la barrière de la mort. Nous sommes sortis avec le corps, on a déposé devant la mort. Les enfants encore déshabillés. On a bien filmé le corps. On a fait appel à un huissier de justice qui a constaté. Le procès verbal est là. Qui a constaté, qui a vu le corps. Après avoir fait le constat, j'ai donc décidé de porter le corps. Les enfants ont remis à la mort. Ils ont fermé leur portail. C'est ça qui nous pousse à porter le cercueil, à amener devant le corps. Ils ont refusé de reprendre le corps. Ça qui nous pousse à porter le corps, à aller déposer devant le bureau du directeur général de l'hôpital central. On a déposé le corps. Nous, selon ce que je suis dans les médias, il dit qu'on a fait des casses, on a violenté le corps médical. Personne n'a touché ni médecin, ni quoi que ce soit, ni les installations de l'hôpital central. On réclamait de bouche, on était là devant son bureau qui vient nous donner des explications. Bon, on les appelle comment ils ont bloqué son bureau, les vigiles. Il est resté dedans. Au lieu de recevoir la famille et donner des explications, il a préféré appeler la police. La police est arrivée où c'était 10 camions, combien, je ne sais pas moi. Avec les armes, on leur a demandé, venez voir vous-même de quoi il s'agit. Quand chaque policier arrivait, il regardait le corps, il tournait le dos. C'est là où il fait venir le commissaire central, divisionnaire, qui est arrivé sur les lieux, je crois, c'est le commissaire Medou, c'est son nom, je ne maîtrise pas. Commissaire central numéro 1 Je crois numéro 1, commissariat central, qui est descendu sur les lieux. Il a essayé de calmer un peu, non, calmez-vous, on va voir la situation. Et c'est lui qui peut-être qui fait appel au procureur de la République, qui est descendu aussi lui-même sur les lieux. Ils ont vu le corps tous. C'est là où ils ont décidé qu'on remette le corps à la mort. Ils ont remis le corps aux gens de l'hôpital central, qu'aller remettre ce corps à la mort. Maintenant, c'est au compte de l'État. Ils nous ont demandé d'aller au commissariat central, là où tous les enfants, la dame qui ont assisté à l'hôpital ont donné des déclarations. Ils nous ont demandé donc de porter plainte contre l'hôpital central, cette plainte qui a été déposée là-bas. C'est comme ça que la scène s'est déroulée. D'accord.